Vincent. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Alors, nous sommes aujourd'hui avec une start-up primée, une start-up qui a été primée en 2020 comme étant une start-up innovante et je crois que c'est la meilleure par Akoya Consulting. C'est bien ça? Tout à fait, et c'est tout frais puisqu'on a eu ce prix hier. Bravo, félicitations. Donc, vous êtes dans la GPEC, vous êtes dans les ressources humaines et vous êtes surtout une entreprise qui fait de l'IA et qui fait de l'IA pour nous aider à cartographier les compétences acquises et les compétences requises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre solution? Tout à fait. Donc, chez Boosters, on va accompagner les DRH et les dirigeants d'ETI et de grandes entreprises à cartographier les compétences de leurs collaborateurs et surtout les aider à comprendre d'un point de vue prospectif comment évoluent les métiers au sein de leur organisation et quelles en sont les conséquences. Et quand je dis quelles en sont les conséquences, c'est finalement quelles sont les populations les plus impactées par ces changements technologiques et quelles sont les actions qu'ils doivent entreprendre, que ce soit des actions de formation, des actions de mobilité interne, de reclassement, etc. Mais concrètement, quelle est la valeur ajoutée de l'IA dans la GPEC? Puisqu'on fait de la GPEC depuis 25 ans, on n'a pas besoin d'IA. C'est très vrai. Alors déjà, peut-être définir ce qu'est la GPEC, parce que derrière cet acronyme barbare, on va entendre gestion prévisionnelle des emplois et compétences. C'est à mon sens ce que les anglo-saxons décrivent mieux avec le Strategic Workforce Planning. Donc la capacité à comprendre quels sont finalement les assets, les forces en présence au sein de la société, et en fonction des évolutions pressenties du marché, quelles sont les actions que je vais devoir entreprendre pour accompagner au mieux le développement de mes collaborateurs et bien sûr le développement de mon organisation. Pour ça, il y a une première étape qui est incontournable et dans laquelle l'IA vient complètement casser les codes justement d'une approche ancestrale. C'est justement la capacité à créer un référentiel métier et compétences. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement au sein d'une société dire, ben voilà, j'ai tous ces métiers et sur chacun des métiers, créer une fiche métier, donc de dire, ben, chez ce métier, voilà quel est le profil attendu, le rôle de ce métier et voilà quelles sont les compétences associées. C'est aujourd'hui un travail qui est majoritairement fait manuellement, donc c'est-à-dire un travail de recherche, de fourmi, d'interview, très chronophage, qui prend sur une boîte de taille moyenne 12 à 18 mois. Et là où l'IA entre en jeu, c'est qu'on est capable d'industrialiser ce processus au travers notamment d'analyse sémantique et de technologie de matching pour être capable de construire en 3 à 6 semaines ce référentiel métier et compétences. Donc ça, c'est la première chose. Mais finalement, créer cette cartographie à un instant T, ça offre une valeur certaine, mais ce dont on doit s'assurer, c'est que cette cartographie soit dynamique et donc prenne en compte les évolutions de marché. Donc là encore, la technologie vient nous aider, puisque cette technologie va nous aider à comprendre justement comment le marché évolue et donc faire évoluer les référentiels en même temps, plutôt qu'à avoir à réinventer l'eau chaude tous les 4 matins. Alors, votre deuxième particularité, après avoir créé une cartographie donc exhaustive en temps réel et surtout rapidement, votre deuxième particularité, c'est d'associer en fait des soft skills au métier pour pouvoir avoir en fait une complémentarité entre les compétences dites métiers classiques hard skills et ces fameuses soft skills. C'est bien ça. C'est ça, effectivement. Quand on exploite de la donnée qui émane notamment des référentiels publics généralistes ou de branches professionnelles, on va avoir uniquement de la donnée sur les compétences techniques, donc des savoir-faire. Pour toute la partie savoir-être, donc ces fameuses compétences soft, ces compétences dites transverses, on a de notre côté été scanner l'ensemble des publications d'offres d'emploi qui émanent de plusieurs grands sites et on a été en mesure de comprendre ce que recherchaient les recruteurs à un instant T sur un métier donné en matière de compétences dites soft. Et donc, d'un point de vue, j'ai envie de dire, statistique, on est capable de dégager une tendance et de dire, ben voilà, pour tel métier, ce sont ces 5 compétences soft qui sont les plus prisées, qui seront bien sûr différentes d'un métier à un autre, puisqu'on va attendre des compétences
comportementales différentes pour un data scientist et pour un commercial. Ça paraît logique à le dire comme ça, mais nous, on a été capable de normer cet état de fait. Alors, pour terminer, il y a vraiment donc une particularité dans votre offre qui nous intéresse, c'est cet indice d'automatisation. Je crois que vous êtes capable, grâce à tous les travaux d'Oxford que vous avez donc mis en équation, vous êtes capable pour un métier donné de dire s'il va être bien remplacé par une IA ou pas, ou à quel pourcentage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est effectivement la partie, moi, qui vraiment me passionne le plus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, être capable de servir de l'IA pour créer un référentiel, c'est déjà super parce qu'on va amener un gain de temps. Et donc, l'IA en tant que telle a sa valeur ajoutée. Mais moi, ce que j'aime, c'est que les données parlent. Si c'est juste pour avoir, encore une fois, ce côté listing, je reste sur ma faim. La capacité à justement extrapoler la donnée et la faire parler, c'est ça qui nous intéresse, et donc c'est délivrer ces insights. Et pour l'automatisation, aujourd'hui, c'est communément vu comme étant la cause numéro 1 de transformation des métiers. On est capable, aujourd'hui, comme vous le mentionniez tout à l'heure, d'extrapoler l'ensemble des travaux de recherche de l'université d'Oxford, qui s'est attelé à quantifier le degré d'automatisation de toutes les tâches professionnelles. Et donc, on a fait d'abord ce premier travail de dire, OK, cette tâche professionnelle correspond finalement à la mobilisation de telles compétences dans notre base de données. On a donc fait ce premier travail, et il faut savoir qu'aujourd'hui, un métier, c'est la somme de 16 compétences essentielles en moyenne. Et donc, puisqu'on a aujourd'hui un indice d'automatisation pour chacune des compétences de notre base, on est capable, en agrégé, d'avoir un indice d'automatisation pour chacun des métiers également. Et donc, ça permet d'offrir à nos clients cette vision prospective sur la façon dont les métiers sont aujourd'hui impactés par l'état de l'art de la technologie, et du coup, quelles sont les populations les plus à risque au sein de leur entreprise. Et vous allez même plus loin puisque vous avez aussi un indice sur le télétravail. Dans quelle mesure un métier peut justement être réalisé en télétravail? Quel sujet? C'est vrai qu'on a été, on va dire, fortement inspiré par l'actualité et par la situation qu'on a toutes et tous vécue. Donc là, on a eu finalement cette même approche, mais finalement, le travail de recherche qu'on a conduit, ça a été de se dire, on a dans notre base de données un peu plus de 10 000 compétences techniques. Donc, chacune de ces compétences techniques, on les a regardées finalement une par une, et de façon binaire, on a dit, est-ce que cette compétence peut ou ne peut pas être effectuée à distance? Et donc, encore une fois, en consolidé, on est capable de donner un indice de télétravail, donc le potentiel de travail à distance pour chacun des métiers de notre base, et qui aide du coup nos clients sur leur design organisationnel et à repenser leur mode de fonctionnement. Merci beaucoup Vincent pour cette très belle interview. Nous retiendrons 3 idées essentielles. Oui, l'IA aujourd'hui est au cœur des ressources humaines, et avec la solution que propose Booster, on s'aperçoit que l'IA peut faire des référentiels métiers, d'autant plus si vous êtes une grande entreprise avec beaucoup de métiers, beaucoup de compétences, vous parliez vous-même des collectivités locales. Deuxième idée importante, l'IA peut mettre au regard des compétences métiers et d'un métier des soft skills en allant chercher à l'extérieur de l'entreprise sur le marché du travail, les meilleurs soft skills associés au métier. Et troisièmement, vous avez utilisé des travaux de recherche pour faire un indice d'automatisation sur un métier, un indice de télétravail sur un métier, et on voit bien là qu'on rentre dans le domaine de la data, dans le domaine de l'interprétation. Donc, messieurs les RH, continuez à monter en compétences dans tous ces domaines, parce qu'on voit que les startups vont vous proposer de nouveaux usages. Au revoir. Merci, au revoir.